بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد. Désolé pour le retard, je viens de rentrer. Donc aujourd'hui, nous allons voir, Inch'Allah, le chapitre sur les prophètes. قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى، يدي الشيخ العثيمين: ونؤمن بأن الله تعالى بعث إلى الناس رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل وكان الله عزيزا حكيما. Donc nous croyons qu'Allah subhanahu wa ta'ala le Très-Haut a envoyé aux messagers annonciateurs de bonnes nouvelles et metteurs en garde afin que les gens n'aient plus d'excuses contre Allah après les messagers. Et certes, Allah est puissant et sage. An-Nisa, verset 165. Donc là, ensuite il dit: et nous croyons que le premier d'entre eux est Nuh et le dernier Mohammed. Nous t'avons certes révélé, comme nous avons révélé à Nuh et les prophètes après lui. An-Nisa et Mohammed n'est le père d'aucun des hommes parmi vous, mais il est plutôt le messager d'Allah et le sceau des prophètes. Ensuite, nous allons voir les meilleurs d'entre eux, Ulul Azm. Donc là, nous allons évoquer plusieurs masaïl dans ce chapitre qui est important, qui est la croyance aux prophètes, qui est donc le troisième ou le quatrième. Nu'minu billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi. Nous croyons en Allah subhanahu wa ta'ala. Donc les piliers de la foi sont la croyance en Allah, la croyance en ses anges, la croyance en ses livres et la croyance en ses prophètes. Ensuite, la croyance au jour du jugement dernier et la croyance en la prédestination, bonne ou mauvaise. Donc nous croyons qu'Allah subhanahu wa ta'ala a envoyé aux gens des prophètes annonciateurs de bonnes nouvelles et avertisseurs pour pas qu'il n'y ait auprès des gens des excuses après avoir envoyé les prophètes. Et Allah subhanahu wa ta'ala, il est le puissant et le sage. Donc là, ça c'est le quatrième pilier parmi les piliers de la foi, qui est al-iman bil rasul. Et la preuve, elle est dans le Coran et dans la Sunna, comme nous l'avons déjà vu. Dans le Coran, آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله. Donc, آمن الرسول, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, a cru ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala lui a descendu. Donc, il a cru ce qui a été descendu sur son Seigneur. Et les croyants également ont cru en Allah, en ses anges, ses livres et ses prophètes. Également, dans le hadith ما ثبت في الصحيحين عن ابن الصياد حينما قال النبي صلى الله عليه وسلم آمنت بالله ورسله, lorsque le prophète صلى الله عليه وسلم a dit: j'ai cru en Allah et en ses prophètes. Également, parmi les preuves, hadith Jibril que nous avons vu, Bunya al-Islam ala hadith Jibril, lorsqu'il est venu questionner le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit: mal islam. Ensuite, lorsqu'il lui a répondu ce qu'est l'islam, il lui a dit: qu'est-ce que la foi? Il lui a dit: la foi, c'est de croire en Allah, aux anges, aux livres, aux messagers, au jour du jugement dernier et à la prédestination, bonne ou mauvaise. Et le fait de mécroire aux prophètes est un acte de mécréance majeur. Ceux qui mécroient aux messagers, ce sont les véritables mécréants. Allah subhanahu wa ta'ala dit dans le Coran: innal ladhina yakfuruna billahi wa rusulihi wa yuriduna an yufarriqu bayna Allah wa rusulihi wa yaquluna nu'minu bi ba'dhin wa nakfuru bi ba'dhin wa yuriduna an yattakhidhu ba'da dhalika sabila ulaika humul kafiruna haqqan wa a'tadna lil kafirina 'adaban muhina.
والذين آمنوا بالله ورسله ولم يفرقوا بين أحد منهم أولئك سوف يؤتيهم أجورهم وكان الله غفورا رحيما. Donc là, An-Nisa, verset 152. Donc, ce verset qui dit: et ceux qui croient en Allah et en ce messager, et ceux qui ne croient pas, pardon, en Allah et en ses messagers, et ceux qui veulent faire la distinction entre Allah et ses messagers et disent: nous croyons en certains d'entre eux, mais nous ne croyons pas en d'autres, et qui veulent prendre un chemin intermédiaire entre la foi et la mécréance. Les voilà, les vrais mécréants. Et nous avons préparé pour les mécréants un châtiment avilissant. Et ceux qui croient en Allah et en ses messagers et qui ne font point de différence entre ces derniers, voilà ceux à qui il donnera leur récompense, et Allah est pardonneur et miséricordieux. Donc là, nous avons la preuve dans le Coran que ceux qui croient, que ceux qui mécroient en Allah et aux messagers, ce sont les véritables mécréants. Et ceux qui croient en certains messagers et pas en d'autres, ce sont des mécréants également. Et Allah subhanahu wa ta'ala leur a réservé un châtiment douloureux et avertissant, et avilissant, pardon. Un châtiment douloureux et avilissant. Taïb. Première mas'ala, c'est que les gens ont besoin du message, ont besoin d'un livre pour les orienter dans la vie, ils ont besoin des prophètes pour les appeler à suivre ce qui est dans ce livre et à suivre cette voie-là. Donc, hajatul ibad, donc le besoin des serviteurs pour an-nubuwwa wa risala, pour la prophétie, pour le message, il y a min a'zam al-hajat. Min a'zam al-hajat, c'est-à-dire parmi les plus grandes nécessités, car nous avons besoin d'être orientés, d'être guidés. Et c'est pour cela qu'Allah subhanahu wa ta'ala a envoyé les messagers, avertisseurs et annonciateurs de bonnes nouvelles. Qu'est-ce qu'il dit Allah subhanahu wa ta'ala? لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. Ali Imran, verset 163. « 164. Verset 164. Allah a très certainement fait une faveur aux croyants lorsqu'il a envoyé chez eux un messager de parmi eux-mêmes. Donc un messager parmi eux. Donc chaque messager était envoyé à son peuple, mais il faisait partie de ce peuple-là. Bien qu'ils fussent donc à eux-mêmes, qu'ils leur récitent ces versets, les filles, et leur enseignent le livre et la sagesse, bien qu'ils fussent auparavant dans un égarement évident. Donc là, quel est le rôle de l'envoi des prophètes? C'est pour qu'ils leur enseignent le livre et la sagesse, alors qu'ils étaient dans un égarement manifeste. Nous t'avons envoyé qu'une miséricorde pour les mondes, c'est-à-dire le monde des hommes et des djinns. Taïb. Quelle est la croyance des gens de la sunna et du groupe concernant les messagers? Tout d'abord, nous devons croire que an-nubuwwa, c'est-à-dire la prophétie, istifa'un min Allah. C'est un choix d'Allah subhanahu wa ta'ala. C'est-à-dire c'est Allah qui a choisi les meilleurs des êtres humains pour en faire des prophètes et les envoyer à leur peuple. Qu'est-ce qu'il dit Allah subhanahu wa ta'ala dans le Coran? Il dit Allah yastafi min al-malaikati rusulan wa min an-nas. Al-Hajj, verset 75. Pèlerinage, verset 75. Allah yastafi min al-malaikati, c'est-à-dire Allah est choisi parmi les anges des messagers et également parmi les gens. C'est-à-dire que les anges sont choisis pour être des messagers et les gens sont choisis pour être des messagers. Donc il a choisi des messagers parmi les anges et des messagers parmi les gens. Et qui choisit-il parmi les gens? Il choisit parmi ceux qui ont le plus haut degré au niveau de la moralité, au niveau du comportement et au niveau de ses caractéristiques exceptionnelles. C'est-à-dire qu'il choisit le meilleur d'êtres humains sur terre. Comme il a choisi Nuh parmi son peuple, Ibrahim parmi son peuple, Moussa, Isa,
le prophète sallallahu alayhi wa sallam, et ainsi de suite. Il choisit les meilleurs êtres humains parmi leur peuple pour les envoyer donc à leur peuple. Donc maintenant, les gens, ces prophètes, lorsqu'ils ont été envoyés, quelle est leur fonction exactement? La fonction des prophètes, on dit, c'est iqamatul hujjati ala al-ibad. Iqamatul hujja ala al-ibad. Les gens sont dans un égarement manifeste, dans un égarement évident. Donc Allah subhanahu wa ta'ala va envoyer des prophètes pour que ces prophètes-là soient une preuve contre eux. Donc après, tu ne peux pas dire Yawm al-Qiyamah, je ne savais pas, on ne m'a rien envoyé, je n'étais pas au courant, je ne connaissais pas l'islam, je ne connaissais pas le Coran. Allah subhanahu wa ta'ala t'a envoyé. À chaque peuple, à chaque communauté, nous avons envoyé un prophète. Et donc là, première fonction des prophètes, c'est iqamatul hujja ala al-ibad. C'est décréter que ça soit une preuve. Cet envoi est une preuve pour les serviteurs. Taïb. Ensuite, faire connaître aux serviteurs leur Seigneur, eux-mêmes qui sont les plus renseignés. Comme il a dit le prophète, Ana a'lamukum billah wa akhshakum billah. Je suis celui qui connaît le mieux votre Seigneur. Et je suis c'est celui qui connaît, celui qui craint le plus votre Seigneur. Donc les prophètes, c'est ceux qui connaissent le mieux notre Seigneur, donc qui sont le plus en même d'en parler et qui sont les plus à même de nous orienter. Donc leur fonction, إقامة الحجة ثم أن يعرفوا العباد بربهم ومعبودهم, c'est nous faire connaître qui on doit adorer. Notre Seigneur, Allah subhanahu wa ta'ala, nous le faire connaître, et c'est ce que nous étudions dans l'Aqida al-Wasitiyya. وهي من أشرف العلوم معرفة الله معرفة الله. Le fait de connaître ton Seigneur, tu connais comment? À travers l'étude de la croyance. Et surtout à travers la croyance des noms, comme nous le faisons dans l'Aqid al-Wasitiyya, ça te permet de connaître les noms d'Allah, sublimes, ses caractéristiques, ses attributs. En connaissant cela, tu connaîtras parfaitement ton Seigneur et tu pourras mieux l'adorer. Plus tu connaîtras ton Seigneur, plus tu pourras l'adorer et plus tu pourras le craindre. Taïb. Ensuite, nous faire montrer le chemin donc qui mène à l'adoration d'Allah subhanahu wa ta'ala. Tout ce que Allah subhanahu wa ta'ala agrée et aime, c'est les prophètes qui vont nous le montrer. Ensuite, après cela, ils vont nous faire montrer al-jaza', la récompense qui en découle d'avoir adoré Allah subhanahu wa ta'ala. Et ensuite, pour ceux qui n'ont pas adoré Allah subhanahu wa ta'ala, le châtiment qui en découlera le jour de la résurrection. Ensuite, autre mas'ala. Bon, le cours, il peut être un peu plus long que d'habitude, mais c'est pas grave, parce que j'ai envie de le finir aujourd'hui, comme ça, la semaine prochaine, comme c'est le dernier cours, on va faire Al-Iman bil-Kutub. Et comme ça, parce qu'après, Al-Iman bil-Yawm al-Akhir, il va comporter plusieurs cours, parce que c'est long, comme nous l'avons fait dans l'Usul al-Thalatha. Nous allons parler de l'Hashr, de Sirat, Adab al-Qabr, nous allons parler de Al-Mizan, Al-Shafa'a, Al-Jannah. Ça va nous prendre au moins 4-5 cours. Et après, il va rester le dernier pilier qui va être Al-Iman bil-Qadar, la croyance au destin. Ça, nous l'avons déjà fait dans l'Usul al-Thalatha, donc ça va être une répétition. Nous allons le faire en 2 cours. Comme ça, je pense qu'après Ramadan, Inch'Allah, en 4-5 cours, nous aurons fini Aqidat al-Sunnah wal-Jama'a bi'idhnillah. Donc là, Al-Anbiya wal-Mursalin. Donc nous avons les prophètes et nous avons les messagers. Muttafiqun wa mukhtalifun. C'est-à-dire que les prophètes et les messagers, ils sont d'accord sur des choses et ils divergent sur des choses. Ils sont d'accord sur 4 choses très importantes. في أصول العقائد. الأنبياء والمرسلين متفقون في أصول العقائد. C'est-à-dire qu'ils sont d'accord, les prophètes et les envoyés. Nous allons voir c'est quoi ensuite la différence entre les prophètes et les envoyés. Ils sont d'accord sur 4 choses, sur les fondements de la croyance. أصول العقائد. Tous les prophètes ont été envoyés avec un seul message. وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ. Nous avons envoyé dans chaque communauté un prophète pour dire d'adorer Allah subhanahu wa ta'ala, de l'unifier et de vous éloigner du tarout. Donc ils ont tous un message commun. C'est l'unicité d'Allah subhanahu wa ta'ala, l'adorer lui seul exclusivement sans rien lui associer et
croire au Tawhid. Donc, usul al-aqaïd, dans les fondements de la croyance, les prophètes et les messagers sont unanimes. Ils ont un message commun. Wafi usul al-ibadat, également dans les fondements de l'adoration. Les fondements de l'adoration, c'est-à-dire que les prophètes à leur époque, ils priaient, ils jeûnaient, etc. Donc dans les fondements, ils sont tous d'accord. Voyez, wa usul al-akhlaq, dans les fondements du comportement. Les fondements du comportement, wal hifadhi ala al-daruriyat, et la préservation des nécessités. Ça, je pense que j'en avais déjà parlé dans un cours, les 5 nécessités. On en avait parlé dans l'Arba'in al-Nawawiyya. La préservation, la religion, elle est venue avec la préservation des 5 nécessités. Des 5 nécessités, qui est la raison, qui est l'honneur, le sang, la descendance et la préservation des biens. طيب. والأنبياء والمرسلين مختلفون في تفاصيل الشرائع. C'est-à-dire, dans la description détaillée des législations, forcément, ils divergent. La législation de Moussa, ce n'est pas celle du prophète sallam. La législation de Issa, ce n'est pas celle de Moussa. Chacun est venu avec une législation. La preuve de cela, dans le Coran, لِكُلٍّ جَعَلْنَا مِنْكُمْ شِرْعَةً وَمِنْهَاجًا. Pour chacun d'entre vous, nous avons fait quoi? Une législation et une voie à suivre. Donc, pour chacun d'entre vous, vous avez une législation et une voie à suivre. Donc là, cela montre que les prophètes sont unanimes sur 4 choses et divergent sur la législation et la voie à suivre. Al-Iman bil Rasul, qu'est-ce que cela, ça implique concrètement? Ça implique 5 choses. Tout d'abord, c'est de croire avec véracité qu'Allah subhanahu wa ta'ala, c'est lui qui a envoyé les prophètes. Et nous croyons en ces prophètes-là, ijma'lan wa tafsilan, de façon générale et de façon spécifique. Donc de façon spécifique, comme Allah subhanahu wa ta'ala les a décrits dans le Coran et dans la Sunna, avec leur nom et à qui ils ont été envoyés à chaque peuple. Allah subhanahu wa ta'ala dit Minhum man qasasna alayka wa minhum man lam naqsus alayk. Ghafir 78. Certains nous avons récité, nous t'avons compté leur récit, et d'autres nous t'avons pas compté leur récit. C'est-à-dire qu'il y a des prophètes qui sont beaucoup mentionnés dans le Coran, et celui qui est le plus mentionné, c'est Moussa alayhi salam. Ensuite, à Isa, à Nouh, Ibrahim, t'en as qui sont beaucoup mentionnés. Et d'autres, très peu. On connaît très peu leur histoire. Ensuite, Allah subhanahu wa ta'ala dit nous avons envoyé dans chaque communauté un prophète pour leur dire adorez Allah subhanahu wa ta'ala, lui seul, l'unique, et éloignez-vous du Tarout. Tarout, nous l'avons déjà vu dans l'Usul al-Thalatha, c'est celui qui transgresse les règles, comme l'a défini Ibn al-Qayyim. Combien y a-t-il de prophètes et d'envoyés? Ils sont beaucoup. كما جاء في صحيح ابن حبان حديث أبي ذر. Donc dans l'authentique de Ibn Hibban, Abu Dhir il ramène ce hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit que leur nombre a atteint 124 000. Donc il y a eu 124 000 envoyés. Et dans le hadith, Ar-Rusul, les messagers sont au nombre de 310 et quelques. C'est-à-dire 314 ou 315. Donc dans certains hadiths, dans un autre hadith de Ibn Hibban, comme quoi ils sont 315. Donc les messagers, 315. Et les prophètes ou les envoyés, 124 000. Combien ont été cités dans le Coran? Ceux qui ont été cités dans le Coran sont au nombre de 25. 18, ils ont été cités d'une traite dans Surat Al-An'am. 18, ils ont été cités d'une traite dans Surat Al-An'am. Et les 7 autres, ils ont été cités à différents endroits dans le Coran. Donc 25 sont cités dans le Coran. Et le reste, donc, ne sont pas cités. Mas'alat al-Khadr. Al-Khadr, donc celui que vous connaissez tous dans l'histoire avec Moussa alayhi salam dans Surat Al-Kahf, les gens de la caverne. Il y a une histoire à la fin avec Moussa et Al-Khadr. Donc là, il y a eu une grande divergence entre les savants. Ils ont dit, est-ce que c'était un prophète ou est-ce que c'était juste un sage? Wali min awliya Allah, un allié parmi les alliés d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ou est-ce que c'était un prophète? Donc beaucoup disent que c'était un prophète. La question,
il y a divergence concernant la question. Mais l'avis le plus juste, que beaucoup de gens de science citent, c'était un prophète. Kana nabiyyan min al-anbiya. C'était un prophète parmi les prophètes. Taïb. Ensuite, on croit, fait partie de la croyance aux prophètes de quoi tout ce qu'ils nous ont rapporté, ou tout ce qui a été rapporté les concernant, min akhbar wa fada'il wa mu'jizat fi kitab wa sunnah. Tout ce qui est rapporté concernant les prophètes, que ce soit des informations, que ce soit des mérites qu'ils ont, ou que ce soit les miracles qu'ils ont accomplis. Cité dans le Coran et dans le Sunna, tout cela, nous devons y croire avec véracité. Ceci fait partie de la croyance aux prophètes. Taïb. Également, troisième point, le fait de leur donner de leur grandeur, de les élever à leur rang de prophètes, de les aimer, de croire de tout ce qui t'ont rapporté comme information venant d'Allah subhanahu wa ta'ala, que ce soit dans les livres ou dans la sunna, et de les choisir pour modèle. C'est eux que nous devons suivre et croire avec véracité que ce sont les meilleurs gens sur terre qu'Allah subhanahu wa ta'ala a choisi. Allah, qu'est-ce qu'il dit? Donc ça, c'est une mas'ala que nous allons évoquer après. Nous avons préféré certains envoyés à d'autres. Donc Allah a préféré certains messagers à d'autres. Al-Baqarah, verset 253. Et le premier verset que j'ai cité, c'est l'Isra, verset 55. Donc Allah subhanahu wa ta'ala le dit clairement dans le Coran, dans Surat al-Isra ou Surat al-Baqarah, que nous avons préféré certains envoyés ou certains messagers à d'autres. Et nous allons voir que les préférés, les messagers préférés d'Allah subhanahu wa ta'ala, on les appelle Ulul Azm, les 5 doués de résolution. Ulul Azm. Taïb. Un point important avant d'attaquer cela, c'est de dire que Ar-Risala a'ammu min an-nubuwwa. Ar-Risala, c'est le message. An-Nubuwwa, c'est la prophétie. Et c'est pour ça que dans l'Usul al-Thalatha, nous avons dit, comme il a dit Cheikh Mohammed ibn Abdul Wahhab, Nubbi'a bi Iqra wa ursila bil mudaththir. Ça, nous en avons déjà parlé longuement dans le troisième fondement parmi les 3 fondements de Cheikh Mohammed ibn Abdul Wahhab. Nubbi'a. C'est-à-dire qu'il a reçu la prophétie avec surat Iqra, les 5 premiers versets qui ont été révélés à l'âge de 40 ans, donc par Jibril au prophète sallam, et ursila bil mudaththir. Rappelez-vous, il est rentré tremblotant. Il a demandé à Khadija radhiyallahu anha de le recouvrir des vêtements car il a reçu la révélation. Il a été le prophète sallam, il avait froid, il tremblotait. Et là, ensuite, après cela, Surat al-Mudaththir a été révélée. Ya ayyuha al-Mudaththir, qum fa'anzir wa rabbaka fakabbir. Comme nous l'avons dit, non, je ne l'ai pas encore expliqué. Donc, Ar-Risala, le message est plus global que la prophétie. Rappelez-vous, dans Al-Iman bil-Rasul, dans l'Usul al-Thalatha, nous avons vu les différences qu'il y a. Je ne peux pas les citer toutes ici parce que ça va rallonger le cours et j'ai un autre cours derrière. Arsal Mukhtasarat, on va commencer Kitab al-Salat aujourd'hui. Donc même s'il faut, nous ferons le cours en 2 fois, c'est pas grave. Nous ferons le cours en 2 fois. Alors, Ar-Rasul, c'est quoi la différence, la principale distinction entre Rasul ou Al-Anbiya, entre les prophètes ou les envoyés? Et les savants ont beaucoup divergé concernant cela. Il y a même un cheikh qui a écrit carrément un livre que j'ai eu l'occasion de lire, où dedans, il cite toutes les différences que les savants, les pieux prédécesseurs ont évoquées, les différences qu'il y a entre un prophète et un messager. Et elles sont nombreuses. Donc nous allons résumer la chose en 2 phrases, pour ne pas rallonger le cours. أن الرسل أو الرسول من بعث إلى قوم مخالفين في الجملة. Si on peut dire cela. Il y a plein d'autres différences. Je ne peux pas les citer toutes parce que ça va prendre encore une demi-heure de plus. Et il y a encore beaucoup de points que je n'ai pas cités. Donc je pense que le cours va être sûrement fait en 2 fois. Inch'Allah. الرسل أو الرسول من بعث إلى قوم مخالفين في الجملة. C'est-à-dire que le messager, il est envoyé à un peuple avec qui il est en divergence de façon générale. Mukhalif al-jumla. C'est-à-dire souvent, c'est des gens qui sont égarés
ou qui font du polythéisme, et Allah donc a envoyé un messager pour les appeler. Autre différence avec les prophètes, les savants disent que celui qui a reçu une révélation et on ne lui a pas ordonné de la transmettre. Ça, c'est le prophète. Alors que le messager, il a reçu une révélation et on lui a ordonné de la transmettre. Et c'est pour ça que la différence, quand le prophète a reçu la révélation, an-nubuwwa, au début, il n'appelait pas ouvertement. Pendant 3 ans, au début, il appelait de façon cachée le prophète sallam. Caché, il n'appelait pas les Qurayshites, comme nous l'avons vu dans Sirah an-Nabawiyya. Et ensuite, dans une deuxième étape, lorsqu'il a reçu la révélation par le message, c'est-à-dire al-risala, là, Allah subhanahu wa ta'ala lui a dit de appeler l'islam à voix haute. Au début, il appelait que ses proches parents, ses femmes. Il y avait Abu Bakr, Ali, Uthman, un cercle très proche. Et il pratiquait l'islam de façon secrète. Et ensuite, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, donc, devait appeler les Qurayshites, ensuite al-Arab Qatiba, les tribus arabes aux alentours, et ensuite tout le monde. Ça, nous l'avons déjà vu longuement dans As-Sirah an-Nabawiyya. Ils ont dit un-Nabi man bu'itha ila qawmin muwafiqina fil jumla. Un-Nabi, lui, il va envoyer un peuple qui sont déjà croyants. Lui, il va venir et ça va être plus un rappel. Donc, muwafiqina fil jumla. C'est-à-dire, en général, ils sont sur le même chemin que les messagers, que les prophètes. Alors que les messagers ils vont être envoyés à un peuple général qui ont désobéi. Alors que les autres, ils étaient déjà obéissants et il est venu pour faire un rappel en plus. Donc ça, c'est parmi les distinctions. Et il y en a plusieurs autres. Taïb. Ensuite, Ulul Azm. Qui sont Ulul Azm? Ce sont les 5 doués de résolution. On les appelle Ulul Azm, hum afdalur rusul. Ibn Kathir, Sahib al-Tafsir, rahimahullah, il dit, il n'y a aucun khilaf entre les gens de science que les envoyés sont meilleurs que tous les êtres humains. Et il n'y a aucune différence entre les gens de science que les messagers sont meilleurs que les envoyés. Et il n'y a aucune différence. C'est-à-dire les messagers sont meilleurs que le reste des envoyés. Les envoyés, il y en a 124 000. Le Rasul, il y en a 315. Et il a dit aucun khilaf entre les gens de science. Comme quoi, les messagers sont meilleurs que les envoyés. Et que les 5 doués de résolution sont le meilleur des 315 messagers. Et que les envoyés sont meilleurs que le reste des êtres humains. La divergence, elle se trouve où? Vous me dites si ça fait trop long, on arrête, Inch'Allah. On fait une pause de 5 minutes et après on attaque Arsal Mortasalat. Là, je crois que ça fait déjà une demi-heure. Donc si c'est long, on peut arrêter, Inch'Allah, et après on reprendra la semaine prochaine, Inch'Allah. Donc n'hésitez pas à m'écrire un message si le cours fait trop long. Aïe. La différence ou la divergence avec les savants, elle se situe au niveau de la préférence entre les 5 doués de résolution. اختلف أهل العلم في تبيين أفضل الرسل. C'est-à-dire تعيين ليس تبيين عفوا. واختلف أهل العلم في تعيين أولي العزم من الرسل. C'est-à-dire qu'ils ont divergé contre le fait de savoir qui est mieux que d'autres. Les 5 Ulul Azm, c'est qui? Nuh alayhi salam, Ibrahim, Moussa, Isa et Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Donc ce sont eux les 5 doués de résolution. Est-ce qu'il y a une preuve concrète que parmi ces 5-là, qui sont les meilleurs messagers sur terre qu'Allah a envoyés, quel est le meilleur d'entre eux? Taïb. Où est-ce qu'ils sont cités? C'est la preuve qu'ils sont cités. Où est-ce qu'ils sont cités? Ils sont cités, comme vous le savez, qu'Allah subhanahu wa ta'ala a cité dans Surat al-Ahzab et dans Surat al-Shura. C'est bien, écrivez-le.
Si un jour on vous demande les 5 doués de résolution sont où dans le Coran, ils sont cités dans Surat Al-Ahzab et Surat Al-Shura. Donc là, il y a un avis où il n'y a aucune divergence à l'itlaq de façon absolue, c'est que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, Muhammad Rasulullah, c'est le meilleur des messagers. À l'itlaq, de façon absolue, il n'y a aucune divergence là-dessus. هو أفضل أولي العزم من الرسل وهذا إجماع قطعي لا شك فيه. C'est un consensus absolu avec aucun doute. Et tout musulman le sait, que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est le meilleur des messagers et des envoyés. Taïeb. Où est-ce qu'elle réside la divergence? Ensuite, le meilleur après le prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est qui? Je pense que vous le savez tous, j'ai même pas besoin de vous le dire. C'est le père des prophètes et l'imam des monothéistes, Ibrahim alayhi salam, Abul Anbiya wa Imam al-Hunafa. Les savants ils disent Abul Anbiya wa Imam al-Hunafa, le père des prophètes et l'imam des monothéistes. Ça, il n'y a aucune divergence. Comme quoi le meilleur, c'est Ibrahim alayhi salam après le prophète sallallahu alayhi wa sallam. طيب كما ثبت في السنة عن حديث أنس الذي في الصحيحين من البخاري ومسلم أن رجلا قال النبي صلى الله عليه وسلم يا خير البرية فقال عليه السلام ذلك إبراهيم عليه السلام فهو خير البرية. Donc il a dit cet homme là-bas en parlant d'Ibrahim qui est le meilleur de l'humanité. Bien sûr quand il dit ça le prophète sallallahu alayhi wa sallam il ne rentre pas dedans. Le prophète est meilleur bien sûr qu'Ibrahim alayhi salam. Lui voulait dire en dehors de lui le meilleur de l'humanité c'est Ibrahim alayhi salam. Et la divergence elle va venir graviter autour des trois qui restent. Et c'est là que Ahl al-Ilm, ils ont divergé entre les trois. Le meilleur, c'est le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ensuite, Ibrahim alayhi salam. Et ensuite, les trois qui restent, Moussa, Isa et Nuh alayhi salam. Certains ont fait un ordre de classement. Certains se sont tus. Donc ceux qui ont premier avis, ils ont dit القول الأول هو التوقف وعدم التفضيل بين هؤلاء الثلاثة. C'est-à-dire le fait qu'on s'abstient, on se tait et on n'a pas de préférence entre ces trois-là. طيب. Deuxième avis, ils disent تفضيل موسى على عيسى ونوح. C'est-à-dire c'est Moussa, le troisième, ensuite Isa, ensuite Nuh. طيب. Et donc ça, c'est un avis qui est adopté par certains gens de science. Et certains ont dit, on prend Moussa, هو الأفضل, ثم عيسى, ثم نوح. Pareil, ça c'est un avis qui est adopté par certains gens de science. Certains, ils ont dit Moussa, mais on ne fait pas de préférence entre Isa et Nuh. Par contre, Ibn Hajar, sur le Fath al-Bari, il a dit nous avons trouvé aucun hadith explicite de façon claire et formelle qui dit qu'il y a une différence entre les trois. Alors nous, qu'est-ce qu'on dit, pardon, ou qu'est-ce que nous disons? Voilà, ça c'est du français. Qu'est-ce que nous disons? On dit, le prophète sallallahu alayhi wa sallam c'est le meilleur des messagers, ensuite Ibrahim, ensuite les trois. Moussa, Isa et Nuh. Et certains ont dit qu'il y a une préférence entre les trois, mais il n'y a pas de dalil là-dessus. Donc le mieux, on s'abstient, on se tait, et on dit que les trois sont comme cela, sans préférence entre eux, mais on sait que les 5 meilleurs, c'est ceux qui sont les meilleurs parmi les prophètes et les envoyés. Je vais essayer d'avancer rapidement, parce que je sais que le cours il commence à faire long. طيب وقال ونؤمن بأن أولهم نوح وآخرهم Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Donc nous croyons que le premier, c'est qui le premier des messagers? C'est Nuh alayhi salam. Comme قال تعالى. Et le dernier, c'est qui? C'est Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. قال إنا أوحينا إليك كما أوحينا إلى نوح والنبيين من بعده. Nous t'avons révélé à toi, prophète sallallahu alayhi wa sallam, et révélé à Nuh. Donc le fait qu'il cite Nuh ici, pour montrer que c'est le premier. Al wa nabiyyin min ba'di, et les envoyés après lui.
Donc, le premier des messagers, c'est Nuh alayhi salam, et le dernier, c'est le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Quelle est la preuve concernant cela? Fait surat al-Ahzab, verset 40. ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين. Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'était pas ما كان أبا أحد, il n'était pas un père parmi vos hommes, ولكن رسول الله, mais seulement un messager d'Allah et le sceau des prophètes. Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam a été envoyé et la thaqalain, c'est-à-dire les deux. Thaqalain, c'est ceux qui pèsent lourd. Les deux, c'est qui? L'humanité et les djinns, le monde des humains et le monde des djinns. Thaqalain, al-djinn ou al-ins. Taïb. Et le premier, donc, c'est Nuh alayhi salam, et le dernier, c'est le prophète sallallahu alayhi wa sallam, comme nous venons de le dire. Donc là, au niveau de l'afdaliyya, donc la préférence, donc nous disons, c'est le prophète sallallahu alayhi wa sallam, thumma Ibrahim, thumma Musa, Isa wa Nuh. Allah subhanahu wa ta'ala dit وَإِذْ أَخَذْنَا مِنَ النَّبِيِّينَ مِيثَاقَهُمْ وَمِنْكَ وَمِنْ نُوحٍ وَإِبْرَاهِيمَ وَمُوسَى وَعِيسَى بْنَ مَرْيَمَ وَأَخَذْنَا مِنْهُمْ مِيثَاقًا غَلِيظًا. Donc, surat Al-Ahzab, verset 7, Allah subhanahu wa ta'ala, qu'est-ce qu'il dit? Nous avons pris des envoyés un engagement, et de toi également, et de Nuh, Ibrahim, Moussa, Isa, ibn Maryam, وَأَخَذْنَا مِنْهُمْ مِيثَاقًا غَلِيظًا. C'est-à-dire, nous avons pris d'eux un engagement très fort. Surat Al-Ahzab. Ensuite, nous devons croire que la législation avec laquelle est venu le prophète sallallahu alayhi wa sallam, elle contient tous les mérites et les bienfaits des législations précédentes. Allah subhanahu wa ta'ala dit شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي أوحينا إليك وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه. شرع لكم من الدين, donc il vous a légiféré parmi la religion ce qu'il a recommandé à Nuh. Est-ce qu'on t'avons recommandé à toi? وما وصينا به إبراهيم, ce que nous avons recommandé à Ibrahim, وموسى وعيسى أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه. C'est-à-dire de suivre la religion, d'accomplir la religion et de ne pas se diviser dans la religion. Ash-Shura, verset 13. Donc il n'y a aucun doute que la législation avec laquelle est venu le prophète sallallahu alayhi wa sallam est complète de tout par rapport aux législations précédentes. Elle est venue compléter les autres législations et elle est venue également remplacer les législations antérieures, puisque l'islam, puisque la religion près d'Allah, c'est l'islam. Et qu'elle est venue parfaire, et en même temps, le Coran, ça nous allons voir, Inch'Allah, dans Al-Iman bil-Kutub. Dans Al-Iman bil-Kutub, dans la croyance au livre, que le Coran, il est venu abroger les écritures anciennes. Voyez? Également, et nous allons bientôt finir, Inch'Allah, juste un peu de patience. وَنُؤْمِنُ بِأَنَّ جَمِيعَ الرُّسُلِ بَشَرٌ مَخْلُوقٌ. Nous devons croire que tous les prophètes, les envoyés, les messagers, ce sont des êtres humains qui ont été créés. وَلَيْسَ لَهُم مِّنْ خَصَائِصِ الرُّبُوبِيَّةِ شَيْءٌ. Ils n'ont aucune caractéristique parmi la seigneurie. Que la seigneurie, elle appartient uniquement à Allah subhanahu wa ta'ala. Parce que certains, ils ont exagéré à l'encontre des prophètes. Ils leur ont donné des particularités comme ilm al-ghaib. Ils disent qu'ils croient qu'ils connaissent l'invisible et autres. Non. Ils n'ont aucune particularité de la seigneurie. La seigneurie appartient uniquement à Allah subhanahu wa ta'ala. Qu'est-ce qu'il dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam? لا أقول لكم عندي خزائن الله ولا أعلم الغيب ولا أقول لكم إني ملك. Surat Al-An'am, verset 50. Qu'est-ce qu'il dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam? Je ne vous ai pas dit que je détiens les trésors d'Allah, ni que je connais l'inconnaissable, et je ne vous ai pas dit que je suis un ange. Je ne fais que suivre ce qui m'a été révélé. Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'a aucune notion concernant les caractéristiques de la prophétie, comme certains ont pu le prétendre. Non, ni je connais l'invisible, ni je ne détiens les trésors d'Allah subhanahu wa ta'ala, ni je ne possède aucune des caractéristiques de la seigneurie.
Inni la amliku lakum dharran wala rashada. C'est-à-dire, je ne possède rien. Aucune chose qui peut vous nuire, ni une chose qui peut vous guider. Donc ça fait partie de la croyance des gens de la sunna, que les prophètes, ce sont des gens qu'on suit et non des gens qui possèdent des caractères de la seigneurie que les gens puissent adorer aux autres. Strictement interdit. Le prophète, il dit, Innama ana basharun mithlukum, je suis qu'un être humain, comme vous. Adhkuru kama tadhkurun. Je me rappelle comme vous vous rappelez, wa ansa kama tansaw. Et j'oublie comme vous oubliez. C'est-à-dire que je suis un être humain comme vous. Voyez? Ensuite, ils nous diront, Inch'Allah, par cette mas'ala-là, concernant le fait de différencier, de croire en certains et de mécroire en d'autres. Tout d'abord, nous disons que les prophètes, ce sont les serviteurs d'Allah subhanahu wa ta'ala, qu'Allah a honoré de son message, de sa prophétie. C'est-à-dire qu'il les a désignés comme étant les meilleurs des serviteurs, les meilleurs des adorateurs d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et d'ailleurs, il dit à ce propos concernant Nuh, vous voyez, le prophète Allah subhanahu wa ta'ala dit, c'était un serviteur très reconnaissant, très reconnaissant. Et concernant Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, il dit, Tabarakalladhi nazzala al-furqana ala abdihi lil alamina nadhira. Ala abdihi. Vous voyez, Tabaraka, bénédiction concernant celui qui a descendu al-Furqan. Le discernement, c'est quoi? Ici, c'est le Coran. Il l'a appelé al-Furqan. Ala abdihi, sur son serviteur, pour qu'il soit un avertisseur pour l'humanité. Subhanalladhi asra bi abdihi. Louange à Allah, c'est lui qui a permis donc le voyage ou l'ascension avec son serviteur. Wa annahu lamma qama abdullah yad'uhu. Donc là, Allah subhanahu wa ta'ala, il a décrit le prophète comme étant son serviteur et qui est donc le meilleur des serviteurs. Wazkur ibadana Ibrahim wa Ishaq wa Yaqub. Wazkur ibadana. Rappelez-vous de nos serviteurs Ibrahim wa Ishaq wa Yaqub. Donc tout cela pour dire que ce sont des serviteurs. Et le prophète sallam, qu'est-ce qu'il dit? Ya ayyuhan nasu inni rasulullah ilaykum jami'an. Oh gens, je suis le messager d'Allah pour vous tous, c'est-à-dire pour l'humanité. Donc nous devons croire que le prophète sallallahu alayhi wa sallam est le sceau des prophètes et qu'il a été envoyé à l'humanité tout entière, aux deux mondes, le monde des humains et le monde des djinns. Et nous devons croire que sa législation, c'est l'islam. La législation du prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est l'islam qui a été agréé par Allah subhanahu wa ta'ala, et il n'y a pas d'autre religion agréée auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala, si ce n'est l'islam. Allah subhanahu wa ta'ala dit, Inna dina inda Allah l'islam. La religion auprès d'Allah, c'est l'islam. Et qu'est-ce qu'il dit également, que nous avons déjà vu dans Usul al-Tafsir, qu'Allah, il a parchevé cette religion et il nous a comblé de ses bienfaits. قال اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. Aujourd'hui, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, donc, lorsqu'il part, c'était dans le sermon de Arafat, le dernier pèlerinage d'adieu. Et aujourd'hui, donc Allah subhanahu wa ta'ala, il dit dans le Coran, Al-yawma akmaltu lakum dinakum. Aujourd'hui, je vous ai parfait votre religion. Et je vous ai comblé de mes bienfaits. Et je vous ai agréé l'islam comme religion. وَمَنْ يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَنْ يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ. Ali Imran, verset 85. Celui qui adopte autre que l'islam comme religion, elle ne sera pas acceptée de lui. Et le jour de la résurrection, il fera partie des perdants. Voilà. Donc, je pense avoir fini, faire le tour de la question. Walhamdulillah. Voilà. Donc, nous avons fini. Walillah alhamd. Juste une petite pause de 5 minutes, le temps d'aller boire un verre. Et nous attaquons Arsal Mukhtasarat, Kitab al-Salat. Et la semaine prochaine, Inch'Allah, nous verrons Al-Iman bil-Kutub. Et ça sera le dernier cours parce qu'il y aura une pause pendant Ramadan. Et nous reprendrons Al-Aqid al-Wasitiyya, Minhaj al-Shalikin et également Aqid al-Sunnah al-Jama'a, Al-Biqouniya. Tous les livres que je fais actuellement, là, on va tous les arrêter avant Ramadan. À Ramadan, il y aura uniquement des cours sur Tafsir. Tafsir Just Tabarak. Et je referai de Arsal Mukhtasarat
5 ou 6 cours sur Ahkam al-Siyam. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu.